Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 7e vidéo ensemble. Je suis votre professeure Soumeya Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous tentons de découvrir ensemble le module Management S2, filière économie et gestion. Mais si vous êtes d'une autre spécialité, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire ensemble dans cette vidéo? Nous passons directement dans cette capsule à la 3e partie du chapitre 1. Nous allons essayer d'étudier ensemble les courants contemporains du management. Nous découvrirons ensemble plusieurs écoles. Principalement l'école néoclassique ou empirique, l'école systémique, l'école de la contingence et l'école japonaise. Commençons par la première. L'école néoclassique, avec Alfred Pritchard Sloan, la théorie du changement organisationnel planifié, Peter Drucker et le management par objectif. Nous passerons à l'école systémique avec Ludwig von Bertalanffy, Forrester et Mintzberg. L'école de la contingence, nous tenterons de découvrir ensemble l'apport de Lawrence et Lorsch, Burns et Stalker. L'école japonaise, nous concentrerons notre attention ensemble au cycle PCDA et l'apport d'Ishikawa. Donc maintenant, vous avez une idée sur l'ensemble des auteurs qui nous intéressent. Commençons alors par l'école classique. Quelle est la particularité déjà de cette école? Elle a développé une optique à la fois empirique, donc des actions opérationnelles, des actions pratiques, mais aussi à caractère normatif, apportant des principes simples à même d'être développés, appliqués dans toutes les organisations. Les auteurs que nous étudierons sont tous des praticiens, d'où l'intérêt de découvrir leur expérience vécue et leur apport théorique. Notez s'il vous plaît avec moi. Alfred Pritchard Sloan, 1875-1966. Qui est-il? Sloan est un industriel américain qui avait pris la direction de l'entreprise General Motors. Il a réussi à la restructurer, soulignez bien le verbe, jusqu'à ce qu'elle arrive au rang des 3 plus grandes entreprises du monde. Et là, on voit vraiment la qualité de l'expérience. D'où sa théorie du changement organisationnel planifié. Son conseil pour les managers est le suivant: rapprocher le système de décision de l'action. Je voudrais bien que vous puissiez souligner décision et action. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans le système décisionnel, dans la prise de décision, dans l'action, que faudrait-il faire? Je vous explique. Par rapport à lui, puisqu'il a essayé de nous sensibiliser par rapport au rapprochement du système de décision avec l'action, on ne peut pas, selon lui donner la marge de prise de décision aux personnes qui n'ont aucune relation avec le terrain. Donc, il ouvre la marge aux opérationnels, aux pôles exécutifs, qui amenaient à prendre des décisions, surtout sur le terrain. Et cette décentralisation du pouvoir offre plusieurs avantages. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous avez un problème. Vous n'allez pas attendre d'avoir un rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique ou avec la direction générale pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Donc, vous serez amené à prendre des décisions par rapport aux soucis urgents que vous avez devant vous. Donc, il y a une partie ou une marge de prise de décision donnée par rapport aux exécutifs, surtout ceux qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que ça nous offre comme avantage? La flexibilité, l'autonomie de décision ou l'autonomie de la marge de la prise de décision, aussi de la créativité, puisque ça pousse les salariés à réfléchir, à essayer de résoudre les problèmes eux-mêmes devant la situation qui se présente devant eux. Passons à présent au deuxième pôle avec Peter Drucker, 1909-2005. Le management par objectif. Pour lui, le manager doit donner à chaque acteur de l'entreprise des objectifs. Et bien sûr, il faut montrer aux salariés la carte de route, où on va, qu'est-ce qu'on vise, quelle est la finalité. Mais aussi, souligner avec moi, des ressources.
On ne peut pas demander à un salarié d'effectuer un travail alors qu'il n'a ni ressources logistiques, techniques, etc., ni financières. Et bien sûr, le troisième mot-clé, c'est les règles de contrôle. Pilotage salarial, suivi du salarié, suivi de la mission, suivi des deadlines pour pouvoir recadrer action, rectification et continuation. Il a bien raison. Si l'on exige un seuil de performance, bien sûr c'est le souci majeur de ce module, comment arriver à la performance de l'individu ou à l'échelle de la collectivité. Donc, si l'on désire arriver à ce seuil de performance que nous recherchons ensemble, il est primordial de montrer le chemin aux salariés, mais en même temps la feuille de route, comme j'ai précisé, le tableau de bord, leur fournir ce dont ils ont besoin comme ressources et veiller au contrôle, au pilotage salarial. Ceci est ou pourra être de la bonne gouvernance. Selon Drucker, si le manager fixe des objectifs clairs, opérationnels, motivants, il permettra la répartition du travail et même il pense au volet RSE. Avoir une responsabilité sociale à l'échelle de l'entreprise. Voilà, c'était une courte capsule pour vous aider à suivre avec moi le module management. Nous arrivons à la fin de notre capsule. Je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour étudier ensemble l'école systémique. Portez-vous bien et à très bientôt.